Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes ici bien au pied d'un lieu un peu particulier qui s'appelle l'église de Saint-Léon-sur-Vézère, qui n'est pas une église, je dirais, comme toutes les églises, c'est une église romane. Et nous avons avec nous, pour nous en parler, Alain Ballas, qui va donner une conférence causerie sur église romane, chemin de lumière. Alors, deux mots qui méritent peut-être une première explication. Oui, bien sûr. C'est le thème, c'est le but d'ailleurs de la conférence. Voilà. En fait, comme toute conférence, c'est une transmission de connaissances acquises, hein, et donc pour en faire profiter le plus grand nombre. Donc dans le sens où Église romane, on a une vision assez étriquée, académique de l'Église romane qui passe par une religion bien déterminée. Mais en fait, on aurait très bien pu parler de temples grecs, de mosquées, enfin tout temple qui sert à la relation entre l'homme et le divin. Donc chemin de lumière, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que on parle souvent du livre fermé ou du livre ouvert, notamment taillé dans la pierre. Eh bien, le pèlerin qui va pénétrer dans ce genre de sanctuaire va découvrir tout un tas d'informations, ou va tenter d'apprendre à découvrir ces informations, parce qu'elles sont en principe plus ou moins ésotériques ou à l'inverse exotériques, à lui de savoir démêler les chevaux. Mais à travers cette découverte, il va aborder une certaine compréhension, un sens donné donc à ces constructions. Et c'est tout à fait révélateur, parce que s'il suit ce chemin, s'il dévide ce fil d'Ariane, s'il le suit, eh bien il va trouver le chemin d'une initiation, un chemin de lumière qui va le conduire vers des mondes plus spirituels. C'est le but de la quête. Après la chute de l'humanité adamique, eh bien il faut bien sûr remonter. Donc on nous donne les outils, on nous donne des indications. Mais comme on disait, on ne peut pas donner de perles au pourceau. Non pas, c'est absolument pas péjoratif. C'est simplement pour dire que, toute vérité n'est pas bonne à dire. Elle risque d'être mal comprise, mal interprétée. D'où la nécessité d'avoir une progression régulière et constante pour aborder des sujets de plus en plus pointus, de plus en plus proches de la vérité avec un grand V. Alors, ne vous affolez pas, nous ne sommes pas partis dans quelque chose d'un peu trop mystique ou mystérieux, loin de là. Absolument pas. Alain Ballas est ingénieur, je précise ça parce que c'est quelqu'un qui est rationnel, qui est passionné par la physique vibratoire. Pour ceux ou celles qui sont intéressés, on aura l'occasion de rencontrer de nouveau Alain Ballas pour voir ensemble ce chemin. Comment est-il parti de ce que nous appelons la science pure et dure vers une compréhension de quelque chose de beaucoup plus subtil, et il a été passionné par les anciens fondateurs, les anciens bâtisseurs, qui avaient quelque chose qui bâtissait pas n'importe comment, et c'est de ça que tu vas nous parler, Alain, aussi, en même temps dans cette causerie et cette conférence. Bien sûr, il faut savoir, évidemment, on parle d'un temple qui va nous amener vers la lumière. Qui dit lumière dit vibration subtile. Or, une église romane, comme tout temple sera un temple énergétique, c'est un véritable athanor. C'est un athanor, donc si on parle d'athanor, on parle d'alchimie, mais non pas alchimie minérale ou voie liquide, voie sèche, etc. Ici, ce sera une alchimie spirituelle, donc qui va mener le profane vers la révélation, une compréhension. Et cela passera par des énergies. Ces énergies sont concentrées dans cet athanor qu'est l'église romane. On va y retrouver des énergies telluriques, bien sûr, des énergies cosmiques, et tout cela va rentrer en relation, va s'interconnecter et va donner en résultante donc cette énergie fabuleuse qui va animer notre église romane, notre construction, au moment où on va le souhaiter, par des rituels d'enclenchement, j'hésite un peu à aborder le terme de magie, parce qu'effectivement c'est une magie, mais qui dit magie, dans le terme magie, on englobe un peu beaucoup de choses. Oui. On parle de magie blanche, de magie noire, de magie rouge. En fait, la magie, c'est une énergie qui est là, qui est présente, et que tout un chacun peut utiliser pour faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est la teinte, si je puis dire, de la pensée que l'on va mettre dans cette utilisation qui va lui donner une couleur. Mais pour rentrer, donc pour faire fonctionner ce genre d'édifice, le faire rentrer en résonance, il y a quelques petites choses à accomplir avant pour que cet édifice soit prêt à fonctionner. Exactement comme lorsqu'on pénètre dans une pièce qui est sombre, qui est noire, on actionne un interrupteur et tout s'illumine. C'est exactement pareil. Oui, c'est ce que j'allais exactement te poser comme question. C'est parce qu'on n'a pas pris l'habitude des énergies subtiles, parce qu'elles sont, ne dirons pas visibles, présentes constamment, mais elles sont présentes, et on pourrait dire que donc
quand tu parles donc dans le cadre de l'Église romane, donc par sa structure, par sa composition, par la manière dont elle a été construite, elle est finalement comme un espace de résonance vibratoire. C'est un temple solaire. C'est un temple solaire. C'est un temple solaire qui est connecté donc à la Terre, à la vivre, la fameuse vivre des anciens. Donc là, on est sur une énergie tellurique, mais on va la relier au cosmique. Et dans les principes de construction, dans l'orientation, et non pas la désorientation, s'il faut bien comprendre le sens, pourquoi une église est toujours orientée vers l'Est, et bien tout simplement, c'est le côté où le soleil se lève. Fonction de la saison, on va varier sur l'axe équinoxe, au-dessus ou dessous, mais la lumière viendra toujours de l'Est, et le côté ouest, c'est-à-dire la sortie, le portail par où on sort le défunt, eh bien c'est l'ouest, c'est la Menti des Égyptiens, c'est le pays des morts. Donc on regarde vers la lumière, et lorsqu'on pénètre dans cette église, on rentre par le portail ouest et on se dirige vers l'est, on se dirige toujours vers la lumière. D'accord ? Donc, pourquoi on se cale sur ces levées de soleil, ces axes de dédicace, on l'expliquera plus en profondeur dans la conférence, et bien tout simplement pour donner un sens, un rythme à notre édifice, et notre édifice, donc construit fonction de ce solaire, va s'accaparer ces énergies solaires organisées en réseaux qui seront... Si j'aborde un peu la technique, fonction de la latitude du lieu, chaque latitude sera différente, eh bien, ça va nous permettre de mettre en relation notre construction entre les énergies cosmiques, les vibrations, les apports énergétiques des étoiles. Si on se réfère à l'astrologie, on voit très bien que les planètes ont une influence sur l'humain. Et bien, pareil pour les édifices, donc à mettre tout ça en relation avec la Terre. Et arriver à un point d'équilibre qui fera que l'homme sera porté vers d'autres choses. Dans ta conférence, tu dis à un moment qu'il y a plusieurs sons, plusieurs vibrations dans une église comme une église romane. C'est-à-dire qu'entre l'entrée, le milieu, l'abside, ce sont pratiquement des espaces différents. Tout à fait. Tout à fait. On se rend compte, et on verra, que fonction du solaire, justement, on va déterminer une triple enceinte harmonique, et non pas une triple enceinte celtique qui sera complètement différente. Triple enceinte celtique, c'est une protection avec des gardiens du seuil. La triple enceinte harmonique, c'est si je puis dire, un outil pour étager les énergies dans un temple. On va dire cela comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la première enceinte ou le narthex, où on va avoir le profane qui sera dans son monde. Deuxième enceinte, on va rentrer dans le monde de l'initié, si je puis dire, entre guillemets. Le passage Voilà, c'est un passage chez les fonds baptismaux, c'est le baptême, c'est lui qui donne l'autorisation d'aller plus loin. On ouvre un œil, on meurt à une certaine vie, une certaine connaissance, une certaine vibration, pour passer dans un monde plus lumineux, si je puis dire. C'est le but du baptême. Donc là, on a accès à une connaissance qui va venir, qui viendra bien sûr en fonction de son travail et en fonction du travail de chacun. C'est pas forcément par une religion qu'on obtiendra cette vérité. Donc, et ensuite la troisième enceinte, le naos, le saint des saints, c'est là où on aura le point sacré, le sacré, où le prêtre dans une église romane va officier. Donc on voit nettement ces trois niveaux énergétiques complètement différents qui vont structurer notre construction. Donc dans une église romane, on va avoir le narthex, l'entrée, qui sera délimitée par le Jourdain, la rivière souterraine, avec les fonds baptismaux. On pénètre dans la nef, endroit où on va recevoir les offices, et le chœur, qui sera le naos, le saint des saints, endroit où va officier le prêtre. Ça, c'est intéressant, c'est parce que ça suscite en même temps des tas de questions. Parce que aujourd'hui, comment démystifier tous ces mots qui ont été utilisés, comme tu disais, c'est pas automatiquement par une religion, mais qui aujourd'hui sont quand même, je dirais, teintés de couleurs religieuses, alors que la science d'aujourd'hui donne un sens, donne une compréhension, et permet aussi bien à l'être vibratoire qu'est un être humain d'entrer en harmonie. Tout à fait. Avec ces différents champs vibratoires, ces notes vibratoires, comme vous entendez actuellement en contre-champ, les harmoniques qui sont apportées simplement par un champ humain. Tu parlais de prêtre, je crois aussi que ce sera peut-être une question qu'on posera, c'est quoi véritablement un prêtre ? Or, je dirais, l'aspect religieux. Or, aspect religieux, le prêtre, c'est le magicien qui va savoir utiliser les outils qui sont à sa disposition pour transmuter au travers de l'Eucharistie la matière.
Voilà, et mettre en relation. Donc, c'est un alchimiste, hein, bien sûr. Bon, je ne sais pas si je serais tous satisfaits de m'entendre parler ainsi, si j'aurais la compréhension de mes propos. Mais pour moi, voilà ce que ça représente à un certain niveau, bien entendu, comme tu l'as précisé. Maintenant, pour revenir sur cette tradition que l'on retrouve aujourd'hui, il faut bien savoir que toute cette science était connue à l'origine, si je puis dire, des temps. C'est ce qu'on appellera la tradition primordiale, qui a dérivé, qui nous a donné la gnose. Cette gnose qui a été plus ou moins récupérée par différents courants philosophiques, plus ou moins déformés, utilisés. Et ce qui fait que, à un moment donné, l'homme s'est coupé, puisque cette tradition était orale. Donc on s'est coupé de l'origine. Mais aujourd'hui, par une volonté de compréhension, les hommes d'aujourd'hui ont entamé des recherches, je peux dire, c'est le terme qui convient aujourd'hui, on entame beaucoup de recherches, hein, et on redécouvre ces connaissances qui étaient là à l'origine et que l'humanité avait perdues. Et qui sont toujours actives. Qui sont toujours actives, qui sont toujours à disposition, évidemment, puisque la Terre tourne toujours sans s'occuper de ce qui se passe plus ou moins à sa surface, quoi, hein. Donc la Terre évoluera et l'homme suivra ou ne suivra pas. Bon, alors pour la suite, bien sûr, vous êtes certainement curieux et curieuses, moi aussi d'ailleurs. Rendez-vous vendredi 29 août à 20h30 à Lune Soleil, c'est au Peuch, hein, juste en dessous du château du Peuch, pour poser toutes les questions que vous aurez envie et surtout pour connaître la suite. Alain, merci, à vendredi. Merci à vous. Au revoir.